Bonsoir et bienvenue à tous dans cette vidéo. Ok, dans cette vidéo, il sera question de voir comment j'analyse, comment j'interviens sur les marchés financiers. Lorsque je suis devant le graphique, comment j'analyse lorsque je suis devant le graphique. D'accord? Sur ce, nous sommes partis pour l'analyse. Ok, par exemple, je suis sur l'actif Volatility 25.1S. Ok, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas cet actif, ce sont des actifs de ce dérive. Voilà, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont des actifs qui ne ferment jamais. Ces marchés ne ferment jamais. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas de me contacter. Je me ferai le plaisir de vous montrer comment ça fonctionne, comment avoir accès à ces actifs. Ok? Voilà. Donc, allons-y pour ces analyses. Ok? Donc, lorsque je prends un graphique, normalement, quand je prends un graphique, je viens carrément jusqu'à mon flux même pour avoir une idée. Mais maximum mon flux, voilà. Et après mon flux, c'est weekly. Mais souvent, je reste juste au weekly. Sur weekly, ici, qu'est-ce que je vois? Weekly, mon flux daily, ce que je vais voir, ce que je vais regarder, ce sont les morphologies des différentes bougies. Le mois passé, voici le mois passé. Attendez, je vais vous donner une idée. Ça, c'est le mois passé. Ok? Je vais rendre ça un peu épais. Voilà. Ça, c'est le mois passé. Qu'est-ce que le mois passé a fait? Le mois passé a été... Bon, ça s'est clôturé en hausse. Voilà. Ça a été une bougie haussière. Mais il y a la présence des vendeurs. C'est l'information qu'il y a ici. Aussi, pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est un marteau pour moi. Voilà. D'après mes différentes formations et autres, ça, c'est un marteau. Et lorsque généralement, on a ces genres de configuration de bougies, l'objectif du prix est de descendre. Le prix, le mouvement suivant doit être un mouvement baissier. Voilà, mais maintenant, avant de baisser, normalement, le marché se devait d'aller chercher le plus haut avant de revenir chercher le plus bas. Mais ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Maintenant, l'objectif actuel que le marché allait chercher avec cette bougie de Moffley, cette précédente bougie de Moffley, ce sont les 50%. Là, je ne peux plus zoomer. Les 50% du corps de la bougie. Donc, je vais utiliser l'outil de retracement de Fibonacci. Ok. Je vais mesurer. C'est une bougie haussière. Je vais mesurer le corps de la bougie pour trouver les 50%. Vous allez trouver que les 50% du corps de la bougie se trouvent ici. C'est ça? Voilà, c'est-à-dire le niveau 50, c'est ici. Voilà. Ça, ce sont les 50% du corps de la bougie. Et vous allez constater que le marché est actuellement en train de buter sur ça. C'est en train de buter sur ça. Ce que l'on peut mesurer également, c'est le 50% de la totalité de la bougie, au fait. Voilà, 50% ici. Voilà. Vous allez constater ici, ce sont les 50% de la totalité de la bougie. Le marché a déjà pulvérisé ça, au fait. Le marché a déjà pulvérisé ça et c'est en train de baisser, au fait. Voilà, c'est ça ici, c'est ça qui était ici. Voilà, je ne vais pas durer dans cette vidéo. Voilà, donc nous avons tracé les 50% de la totalité et les 50% du corps de la bougie. Ok, ce qu'on a comme information ici, ok, vous voyez, ce que nous n'utilisons pas également qui nous donne assez d'informations, c'est le graphique en courbe, au fait. Voilà, c'est-à-dire le graphique en ligne. Ça nous donne des informations très très capitales dont nous ignorons souvent. Voilà. Par exemple, ce niveau-là, on a ce niveau que nous avons ici en format de A et nous avons ce niveau également que nous avons en haut ici en format de V et en format de A. L'autre c'était le V, excusez-moi. En haut ici c'est en format de V. Excusez-moi. Moi ici un price action, pas d'indicateur. Donc ici c'est en format de V. Le point de croisement constitue un niveau de rejet. Ici c'est pareil. Ici c'est en format de A. Ce sont des informations, ce sont des trucs qui nous donnent des informations cruciales pour la suite du mouvement également, au fait. Maintenant, remettons du moins le graphique en bougie, en chandelier japonais.
Vous allez constater que le truc que j'ai tracé en format de A, regardez les mèches qui ont été en dessous. Voilà. Vous voyez que ici le marché a clôturé en dessous de ça. Même actuellement, le marché a rejeté également en dessous de ça. Et qu'est-ce qui prouve que le marché ne peut pas descendre pour aller chercher le niveau de V qui est ici au fait? Mais d'abord, il fait face à ce niveau de support qui est la moitié du corps de la bougie précédente. C'est-à-dire, en fait, ça fonctionne partout. Voilà. La moitié du corps du daily, c'est une zone, c'est un niveau de support. Les vrais niveaux de support, c'est ça. La moitié du corps du daily, weekly, H4, monthly, c'est très très important. Vous voyez qu'actuellement, c'est là-bas, c'est en train de danser. Mais s'il a pu casser, ça va venir chercher le niveau de rejet qui est ici. Mais bref, essayons de descendre dans les unités de temps inférieures en weekly. Allons-y voir en weekly ce qu'il y a. En weekly ici, ok, en weekly ici, comme je vous l'ai dit, le marché a la moitié du corps de la bougie de monthly. En même temps, ça a liquidé ce plus bas, ok. En même temps, ici, c'est un niveau important. Je pense que ça a touché là-bas. C'est un niveau très, très important également que le marché a touché, je crois. Bon, il n'a pas encore bien touché. Voilà, il n'a pas encore bien touché. Je vais vous montrer pourquoi je dis que c'est un niveau important. Bon, remettons le graphique en ligne, vous allez voir. Voilà, vous voyez ici, il y a un signe de A au fait. Là, ok. Voilà, c'était une résistance qui s'est transformée en support, ok. Voilà, donc revenons sur le graphique en bougie chandelier japonais. Voilà, donc le marché il a juste frôlé parce que le marché a pris une information très très importante, ça a liquidé le plus bas, ok. Maintenant ça c'est depuis weekly. L'information qui est là avec cette bougie de weekly également, cette précédente bougie de weekly, cette semaine passée, actuellement c'est cette semaine qui est là. Il y a eu le mouvement qui était recommandé, c'est-à-dire la hausse. Voilà. Bon, mais comme la semaine n'est pas encore finie, nous pouvons terminer en hausse. Il ne faut pas s'étonner de voir que cette bougie se termine à la hausse. Voilà, à cause de la morphologie de cette bougie. Il ne faut pas s'étonner de voir que cette bougie se termine à la hausse. En weekly, ici, il n'y a pas assez d'informations à analyser. Voilà, parce que les informations de monthly comblent déjà ce qui est là en weekly. Maintenant, allons-y voir en daily pour avoir une idée claire. En daily ici, bon, je vais enlever ça là parce que c'est déjà passé. En daily ici, l'information que nous pouvons garder, regardez ici. Ça c'était daily, ok. Regardez ce que le prix a fait. Si on prend la moitié du corps de cette bougie, si on mesure du moins la moitié du corps de cette bougie, du moins la moitié du corps c'était ici, ok. Aussi, c'est la moitié et 75. Attendez, j'ai changé les propriétés de mon des niveaux. J'ai ajouté un niveau avec l'outil de retracement de Fibonacci qui est important, ok. Donc 0.75, ok. Je mets ici niveau 75. Je vais mettre ici niveau 75. Le niveau 75, c'est un niveau important. Voilà, c'est ça que je viens de mettre. Regardez maintenant. Soit le marché va aller tester les 50% du corps ou les 75% du corps. Ici, ça n'a pas atteint les 75, ça a juste frôlé les 61% et c'est descendu. Souvent, ça peut aller à l'extrême, ça peut aller chercher les 75% du corps de la bougie. Voilà, ici, c'était les 50. Voici les 75% en haut. Ça n'a pas pu arriver là-bas. Mais c'était le niveau ultime que le marché pouvait retracer pour aller chercher avant de recontinuer ses mouvements dans la baisse. Voilà. Donc, quand vous voyez un truc, voilà, quand vous voyez un mouvement, c'est-à-dire daily, weekly,
déjà, vous pouvez mesurer les 50% et les 75% pour avoir des niveaux de support de résistance. Voilà, pour avoir des entrées. OK? Mais avec moi, ce que je vois déjà ici, c'est que le marché a testé un niveau. Le marché a testé une zone d'avalement échouée. Voilà, une zone d'avalement échouée en même temps dans la même zone. Voilà. Maintenant, ce que j'ai prédit, ce que le marché peut faire en daily ici, il n'y a pas assez d'informations à filtrer ici en daily. Voilà. Maintenant, puisqu'en daily, on voit que le marché veut toujours continuer la baisse. Même si ça va baisser, ça ne va pas pouvoir casser le plus bas qui est là. Maintenant, allons-y en H4. En H4, peut-être je vais avoir une information très importante pour pouvoir entrer en trade en H1, en M30, M15, voire en M5. Voilà. Donc, ici, lorsque je viens en H4, j'oublie les autres techniques que j'ai déjà expliquées. Je commence à chercher les avalements. Voilà. En fonction de ce que j'ai vu également en monthly, weekly et autres. Voilà, je commence à chercher les avalements qui vont me donner des confirmations pour aller dans le sens de ce que les grandes unités de temps, ce que j'ai analysé dans les grandes unités de temps. Voilà, ce qui est là ici, c'est que je vois que le marché a cassé un plus bas. C'est un plus bas important, c'est de la liquidité. Maintenant, ça c'est un plus bas qu'on appelle un plus bas, en smart money on appelle ça un plus bas protégé. Mais rien n'est rassuré que c'est protégé. Le marché peut descendre, casser ça c'est très rapidement. Mais vu du fait que ça a pris de la liquidité, ça a cassé ce plus bas, il se peut que le marché teste. Puisque ce qui est en train de passer, on appelle ça le money transfer. Voilà, c'est en train de venir retester pour continuer la hausse, en fait. Maintenant, moi, avec ma technique sur les avalements, il suffit que je filtre maintenant. Il suffit que je filtre cet avalement aussi là, de H4, attendre les confirmations dans cet avalement-là, ça là, ici, avant de chercher des entrées en achat. Pourquoi je vais chercher des entrées en achat? Parce que même dans les analyses qu'on a eu à analyser, les analyses qu'on a fait en weekly et autres, c'est une hausse normale qui doit venir, en fait. C'est une hausse. Okay? Donc ici, je ne vais pas commencer à entrer. Je vais attendre tranquillement que le marché vienne réellement dans mes niveaux. Voilà. Vient réellement dans les niveaux concernés. Et je vais commencer maintenant à chercher des entrées en achat. C'est sûr, il y a des achats qui se préparent ici, au fait. Là, c'est sûr même. C'est très sûr. Voilà, c'est les entrées ce sont des entrées en achat qui sont privilégiées ici. Pourquoi je veux des achats? Pourquoi je dis je vais prendre des achats? Vous avez vu que depuis weekly, qu'est-ce que j'ai dit? Depuis monthly même, le marché est au niveau des 50% du corps de cette bougie. Ok? Le marché est au niveau des 50% du corps de cette bougie. C'est un niveau de support. Voilà, c'est un niveau de support très très important vu que c'est depuis monthly là même là. Voilà. Et l'information qui est là, c'est que certes, on va baisser, mais le prix se doit de monter d'abord chercher peut-être la moitié de cette mèche ou au-dessus. Voici les objectifs de la hausse. Si le marché décide de monter, peut-être ça va aller chercher la moitié ici, ok, de la mèche en haut ici. Ça va aller chercher la moitié de la mèche ici. Voilà. Je mets ça comme ça. La moitié de la mèche ici, c'est-à-dire les 50% de la mèche où ça va aller carrément liquider en haut. Voilà. Voici les objectifs que le prix peut rechercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc je vais copier ça. Copie ça. Ok, copie. Là, je pourrais le placer facilement ici. Voilà. Le marché pourrait aller chercher ici ou casser carrément le plus haut en haut. Voilà. Le marché pourrait monter d'abord ici ou aller chercher le plus haut ici. D'accord? Voilà. Actuellement, c'est des hausses qu'il faut privilégier. Ce sont des hausses qu'il faut chercher, au fait. Donc maintenant, quand je redescends maintenant en weekly, ce qui est là, c'est ce qu'on a vu là. Le marché a déjà pris un plus bas important, au fait. Le marché a déjà pris un plus bas important. Maintenant, si vous voulez trader de cette manière, il faudrait avoir de l'argent consistant. Par exemple, là, il faut aller jusqu'à H4, filtrer jusqu'à M30 pour attendre des confirmations du buy, au fait. Que j'étais en train de faire comme ça. Moi, personnellement, je vais attendre ici le marché. Vous voyez l'objectif que le marché veut. Par exemple, si le marché a pu valider l'achat ici, si l'achat a été validé ici, normalement, ce que le marché peut faire, c'est de monter jusqu'ici. C'est de monter minimum
pour aller chercher les 50%. Les 50% se trouvent jusqu'ici. Voilà. Voici ce que le marché peut faire au fait. Ok. Voilà, 50%, ça monte pour aller chercher. Maintenant, il faut attendre les confirmations au fait. Il faut attendre les confirmations. Mais maintenant, le marché ne va pas aller tout droit comme ça. Ça, c'est impossible. Ça, c'est une zone qui va faire réagir le prix. Ici, le marché va essayer de réagir avant de continuer la hausse. Cet avalement baissier là. Et d'ailleurs, ce qui est en train de faire souffrir le prix déjà, c'est cet avalement échoué en bas ici. Là où, même, vous voyez tous ces entrées en faisant des avalements là, c'est des trucs. Moi, personnellement, je peux scalper, je peux trader facilement en ayant, juste avec les avalements au fait. Donc, je pense que c'est bon dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Il y aura d'autres prochaines vidéos. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir prochainement. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye les gars.